l'histoire d'Alan Turing, qui est un mathématicien cryptographe. L'histoire se passe dans les années 40, au tout début de la guerre, où en fait les services secrets britanniques vont demander à Alan Turing et son équipe qui va recruter, il doit trouver en fait à décoder une machine de cryptage allemande qui s'appelle Enigma et qui est réputée inviolable en fait. Donc avec son équipe de cryptographes, de scientifiques, scientifico-cryptographes, etc. Ils vont devoir s'atteler à la tâche de décrypter donc pour pouvoir décrypter les messages codés que les Allemands envoient, voilà. D'accord. Donc en gros, c'est ça. C'est une histoire vraie. Juste, on revient rapidement sur une nouvelle amie. Marie-Christine est d'accord avec toi. Elle est super dac avec Chloé et plus Merci, pour Demoustier. Marie-Christine. Voilà. Bah voilà. De toute façon, toutes les critiques que tu veux faire, je crois qu'elle les kiffe. Mais je crois qu'on a pas mal de goût en commun au niveau cinéma. Voilà, mais j'ai l'impression, oui. Bah c'est bien, vive le cinéma français. Mais on n'a pas dit le contraire. Ah, oui, oui. T'étais pas persuadé sur Ozon, toi? Ah non, mais non. Enfin, oui, tu m'as donné envie de le voir. Mais Ozon, je l'aimais bien à une époque, mais à des moments, il m'énerve. À la période de sitcom, côté un peu plus subversif. Ouais, mais il manque de subversivité en ce moment. Bon, bref. On revient sur Imitation Game. Donc, qu'est-ce que vous en avez pensé de ce biopic réalisé par Morten? C'est très académique, hein, de toute façon. Morten Tindom. Bon, point positif, Benedict Cumberbatch. C'est assez bon quand même. Encore un acteur d'ailleurs. J'avais peur qu'il monte dans le travers de sa performance un petit peu qui part tout azimut pour ceux qui connaissent la série Sherlock. Ouais. Et je trouve qu'il est beaucoup plus nuancé, beaucoup plus en retenue. Enfin, je trouve que il donne beaucoup d'âme à son personnage. Bah son physique, déjà son visage un petit peu particulier, étrange, ouais. donne le porte très bien le personnage un peu autiste là, hein, quand même. Il est un peu autiste hein, quand même, c'est un intello autisто. Oui. Hein c'est un film puzzle hein, déjà parce que bon effectivement l'essentiel de l'action se passe en 39 parce que ça correspond donc au contexte. Ouais, entre 39 et 41 quoi. Oui. Mais le film débute en 51. Oui, il y a quelques 1940. Il y a en fait, on informe la police que son appartement a été cambriolé, donc on va sur place et puis les flics qui viennent voir ce qui se passe, rencontrent Turing qui dit non, il y a rien. Enfin, il laisse entendre qu'il y a rien de sérieux et tout, et ça met la puce à l'oreille en fait aux policiers en se disant c'est bizarre, on vient de cambrioler chez lui et puis il réagit comme ça et puis il veut. Je sais pas si c'est par zèle ou quoi, mais il y a quelque chose qui le pousse à vouloir mener une enquête. Donc en fait, bon, c'est un prétexte en fait pour faire un prétexte un peu facile pour lancer le truc en fait. Ouais, voilà. Donc parce qu'en fait, ça débouche sur pas véritablement grand chose, mais donc l'essentiel donc du film se passe effectivement durant le temps de guerre, où effectivement on a ce personnage assez autiste, hein, effectivement. D'ailleurs, ça va s'expliquer au fur et à mesure que on a aussi des allers-retours aussi. Sa jeunesse nous expliquée par petits bouts, et ça explique aussi un petit peu pourquoi le rapport qu'il entretient aussi avec les gens, personnage quand même assez sur la défensive, pourquoi aussi il peut paraître aussi assez fantasque, rebutant, odieux. Donc voilà, la construction de ce personnage se construit au fur et à mesure que tu fais des allers-retours dans. On remonte jusqu'à quand il est allé à l'école, quoi, où il est avec son. Donc voilà. Il a 14-15 ans. Ouais. Donc le film. Au niveau mise en scène, il n'y a rien d'exceptionnel. Après, c'est un biopic. Donc c'est effectivement, ça a l'avantage de nous rappeler que ce personnage-là a apporté, a joué un rôle déterminant effectivement dans le conflit mondial. Dont d'ailleurs, comme dans tout bon biopic qui se respecte, à la fin on nous fait un petit résumé avec les textes de ce qui devient et tout ça. Mais je suis assez. C'est l'histoire de la petite histoire dans la grande, quoi. Voilà, encore une fois, hein, comme beaucoup de biopics, en plus qui se passe pendant la Seconde Guerre mondiale, c'est vraiment la petite histoire dans la grande et comment ce mec-là, à son niveau, finalement, a participé au fait que les Alliés gagnent la Seconde Guerre, etc., etc. Mais c'est vrai que du coup, en rappelant quand même que les obstacles dans sa quête de pouvoir craquer le code pouvaient venir de l'intérieur, je dirais, de sa hiérarchie, etc. En plus vient se greffer, on apprend en fait qu'il était homosexuel, et c'est là aussi qu'il y a une contradiction. C'est quand même quelqu'un qui se bat pour la liberté, donc qui a l'aval, on va dire à un moment de sa hiérarchie, bien qu'il va y avoir des réticences.
Et puis, de toute façon, c'est une notoriété publique. On sait comment il est fini, de toute façon, le personnage. Oui. Donc il se suicide parce que après un jugement de castration chimique, quoi. Voilà. Donc, mais on rappelle que quand même dans ce contexte-là, l'homosexualité était répréhensible de peine de prison, etc. Donc voilà, on est pour la liberté, mais quelque part, ceux qui ont combattu pour la liberté se dressaient comme. Oui. C'est toujours la paradoxalité à l'époque où il est jugé pour son homosexualité et condamné, on ne sait encore pas ce qu'il a fait. Voilà, parce que ça relève du top secret. C'est les services secrets britanniques et voilà. Mais c'est vrai que alors la forme est comme tu disais, est très classique. On est dans le classico-classique. Alors c'est pas forcément mauvais, mais enfin c'est juste, il y a rien d'extraordinaire. Alors par contre un truc moi qui m'a un petit peu saoulé quand même, c'est que Morten Tildum, le réalisateur, a voulu montrer en fait le décalage qu'il y avait entre ces scientifiques, là, ces 4-5 scientifiques qui sont en train de se prendre la tête sur des bouts de papier, des codes et des machins, et qui passent des heures et des heures là-dessus, et que eux, pendant que eux et leurs machines n'avancent pas, et ben pendant ce temps, il y a la guerre qui continue et il y a des morts, etc., etc. Oui, mais c'est énoncé qui nous dit une fois, c'est une chose, mais là c'est redondant et c'est vraiment, c'est franchement énervant. On dit c'est bon, on a compris quand même, on n'est pas non plus complètement. C'est vrai que le film est, je trouve, très didactique, très voilà. Et des fois dans le personnage quand même, de la manière dont il est montré, notamment dans la relation qu'il a avec le personnage de Keira Knightley, qui est la seule femme de l'équipe. Oui, c'est vrai. Bon, alors qui pour elle, pour le coup, n'est pas mauvaise, mais qui est complètement transparente comme d'habitude. Elle casse vraiment rien. Franchement, c'est voilà. Donc bon, elle remplit l'office et puis c'est tout. Par rapport à sa relation avec ce personnage-là, ça manque de subtilité quand même, quoi. Parce qu'à un moment, il lui sort des choses, elle le prend très mal, alors que nous-mêmes, on a compris qu'il lui dit ça juste parce que comme ça, pour son futur à elle, elle aura moins de difficultés que lui. Enfin, moins de choses comme ça. Donc, je trouve que ça, c'est un petit peu avec les gros sabots, quoi. Et voilà. Moi, j'aurais préféré quelque chose peut-être d'un peu plus intime. Voilà, moins grand, enfin moins classique. Oui, et puis peut-être une moins grande place. C'est un petit peu le travers du biopic, c'est qu'on rajoute toujours, on a toujours le sentiment qu'on rajoute une couche dans le romanesque. Oui, alors et en plus, alors là, est-ce que ça fait pas trop film TV par moment? La musique, ça fait pas trop téléfilm, non? J'irais pas ça, mais bon. Non, mais là, dans le romanesque, la musique n'aide pas. Alors elle est envahissante. Alors c'est des plats, elle est envahissante au possible, quoi. C'est une horreur, horreur. À un moment on se dit mais ça va, c'est comme quand ils nous font les alternances entre les mathématiciens qui bossent et puis la guerre qui se déroule. On dit bon bah c'est bon, on a compris, quoi. Donc c'est vrai que on l'a beaucoup lu, on l'a beaucoup entendu. C'est vrai que c'est un film taillé pour les Oscars, quoi. Alors oui, Cumberbatch, il est très bien. Et puis moi il me fait penser un peu, vous savez, c'est un peu trop explicite dans le sens où tu disais Jackie tout à l'heure, on comprend son comportement par les flashbacks qui nous expliquent pourquoi il en est arrivé là, à ne plus comprendre les gens, etc. Parce que en fait, bon, pour ceux qui connaissent, c'est un Sheldon, quoi. Voilà, c'est le mec en fait qui ne comprend pas tout ce qui est de l'ordre de la symbolique dans les mots, etc. Non. Alors voilà. Sheldon, pour ceux qui connaissent pas, c'est la série Big Bang Theory. Voilà, qui est très très extrêmement cartésien. Lui, il est cartésien poussé à son paroxysme. Et voilà, donc c'est vrai que tout ce qui est de l'ordre du sentiment, du mensonge, du ressenti, voilà, lui, il connaît pas trop. Donc c'est vrai que des fois, ça peut donner. C'est un peu facile d'ailleurs. Ça donne lieu à quelques petits échanges de dialogue en fait, voilà, qui sont un peu. Bon, bah on va manger un sandwich. En sous-entendu, bon bah est-ce que tu veux venir avec nous, quoi. Voilà. Bon bah on va manger un sandwich. Il lui pose 15 fois la question pour final le dire bah tu m'as dit que tu m'as pas posé la question, tu m'as dit que tu allais manger un sandwich, tu m'as informé. Ah oui, d'accord. Voilà, ce genre de choses. Et ça revient plusieurs fois. Donc bon, une fois c'est pareil, on a compris, mais donc au final c'est encore une fois, c'est pas un mauvais film. Puis en plus bon, ça nous apprend quelque chose. Donc on connaissait pas forcément, voilà. Mais c'est pas, pour moi c'est pas un film absolument c'est pas, ça a pas le souffle que ça devrait avoir. Est-ce que ça fait penser un petit peu dans la mise en scène? J'ai pas ressenti de temps mort dans le film. Est-ce que non, ça s'articule bien, mais bon, c'est vrai que bon. Mais est-ce que ça fait penser un peu dans la mise en scène au majordome? Ce majordome le majordome était clairement axé Oscar. Mais avec je trouvais le majordome beaucoup moins classique dans le ressenti de la forme qu'on en avait. Là, je trouve ça vraiment, parce qu'en plus, en termes de couleur, en termes de photos, en termes voilà de lumière, c'est vrai qu'on est vraiment dans le classique là. On est dans la belle image, voilà. Mais je trouve que bon, oui, c'est vrai qu'on s'ennuie pas forcément dans ce film-là. Mais au final, qu'est-ce qu'il en reste?
pas grand-chose. C'est un film de réhabilitation aussi. Il faut pas. Je pense que ça fait pas si longtemps qu'il a été réhabilité par. Non, en 2013. Je en 2013. Ouais, donc c'est peut-être ça aussi. Donc voilà, au moins ça a cette vocation-là. Voilà. Et j'étais avec des scolaires moi cet après-midi. Donc ça a peut-être une vertu pédagogique déjà. On apprend. Oui, bah ça c'est sûr. Ça c'est sûr. De toute façon, c'est sûr. Mais les films qui ont besoin d'être comme ça, et c'est très bien. Voilà aussi, de comment la guerre aussi se gagne par les petites gens et par pas seulement au front, mais aussi un gars de l'ombre en fait. Hein. Les gars de l'ombre. Ouais. Et puis bon, tout ce qui est dit, par exemple, on en parlait de l'homosexualité tout à l'heure. Bon bah là, voilà, on apprend encore. Bon, c'est pas nouveau, mais bon, on voit la manière dont les homosexuels étaient traités. Là, ils le prennent parce qu'ils en ont besoin, mais finalement, après, quand tu leur arrive quelque chose, ceux qui l'a aidé ne viennent pas le chercher. Donc non, et puis c'est quelqu'un qui était très mathématique, très qui conçoit la mécanique, mais qui était humain et qui n'a pas oublié d'être un fin stratège parce que c'est quand même il y a ça, c'était un fin stratège quand il a quand même la notion de sacrifice quand l'épisode avec celui avec le gars sans face sur le bateau, bon, on va pas rentrer dans les détails, mais qui choisit, il avait quand même cette force. Il y avait l'intérêt général. Mais justement, je trouve qu'il y a une bascule. Ce qui est mal expliqué, cette bascule, je trouve qu'elle est mal expliquée. Enfin, elle est mal amenée parfois parce que justement, il est hyper cartésien, il n'y a pas de ressenti. Alors, c'est pas qu'il n'y a pas de sentiment, mais il est vraiment, voilà, très mathématicien. Tout doit s'expliquer. Et puis des fois, il y a des sentiments qui arrivent. Alors, non pas qu'il ne puisse pas en avoir, mais je trouve que c'est mal amené. Ouais. Je trouve qu'on ne voit pas pourquoi d'un coup ce mec-là aurait des sentiments, alors que au début on nous décrit comme un mec qui ne comprend pas le symbolique, qui n'a pas accès au symbolique. Enfin voilà, des choses comme ça. Donc bon, après ça le rend humain, certes, je suis d'accord avec ça, mais je trouve que c'est mal amené. Alors est-ce que il gagne en humanité parce que faut pas oublier quand même que la machine, il le dote d'un prénom qui a un sens pour lui, et que plus il arrive vers cet objectif, parce que c'est un objectif qui s'est forgé, et quand il voit qu'il arrive auprès du but, ça le renvoie à quelque chose qui lui est très cher, et là l'homme s'ouvre peut-être peut-être oui, mais bon, c'est pas forcément bien fait à chaque fois, quoi. Ouais, enfin bon. Voilà. D'accord. Bon, vous le conseillez peut-être. Pas désagréable, hein, vous le conseillez, voilà, pour. Oui, parce qu'on apprend des trucs. Hein. Voilà, vous apprenez, c'est didactique, quoi. Ouais. Voilà. Donc il est, vous pouvez le voir là à l'heure actuelle au Café des Images jusqu'au, je crois qu'à mon avis, jusqu'au mardi 24 février.